Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous proposer les guidances pour le mois de juillet. Donc, je suis ravie de vous retrouver enfin. Et j'arrive au dernier signe qui sont nos amis Cancer. Voilà, qui d'ailleurs fêteront leur anniversaire. Peut-être pour ça, ça arrive. On finit en beauté. Ok, allez, on va prendre donc le jeu du tarot. Alors, merci les guides pour les cancers pour le mois de juillet, de me donner la guidance, le fil conducteur du mois de juillet pour les cancers. Le mois de juillet pour les cancers, merci les guides. Alors, hop, c'est là de sortir changement positif. Alors, les cancers pour juillet. Il y a un autre message. Pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Du positif, mais du positif sur quoi? S'il y a autre chose à donner ou pas? On va voir. Ah, oui, quand même. Ouh là là. Ouh là là, des choix, des choix, des choix. Ouh là là. Ok. Je dis ouh là là, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, il y a des choses qui vont... Ok. Donc, on part sur un changement de vie avec la roue de la fortune, hein, positif. Mais pour faire ce changement de vie, il va falloir qu'il y ait des choses qui s'écroulent. Hein. On ne change pas de vie sans casser des pots, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu ça. Hein. Il y a des choses que vous allez mettre un terme. Voilà, vous allez mettre un terme, on voit bien, hein, la tour s'écroule, c'est houleux, c'est orageux. Voilà, je ne veux plus vivre comme ça. Il y a des choses où voilà, ce travail-là, ça va pas. Voilà, votre changement de vie va quand même entraîner, euh, je vais pas dire des cris, mais voilà, oui, des disputes, des conflits, des choses qui s'arrêtent. Voilà, donc on met fin à des choses parce que c'est plus possible. Et avec l'amoureux, hein, que vous sortez, des choix vont s'imposer. Donc j'allais dire, c'est une remise en question là, un petit peu pour les cancers, hein, une grosse remise en question. Il y a une grosse remise. Mais comme c'est quand même dans un cadre de changement de vie où on a envie que la roue tourne enfin dans le positif, donc des fois, bah, il faut, voilà, hein, faut arrêter. Hein. Ça sert à rien d'être dans une situation qui ne nous convient plus, qu'elle soit amoureuse, voilà, professionnelle, voilà, dans tous les domaines, hein, si ça va pas, et voilà. Donc vous êtes en train de dire, bah, là, stop, basta. En fait, c'est ça. Hein. Stop, basta, et moi, voilà, j'en ai marre, ras-le-bol. Et du coup, voilà, j'ai un choix à faire. Alors, si c'est amoureux, ça peut être un choix entre deux partenaires. Hein. Donc, il y a, voilà, euh, crise et conflit, dispute, et faire un choix parce que hein, c'est pas possible de continuer ou à vivre avec son partenaire ou avec voilà, son partenaire actuel. Et du coup, il y a un choix à faire aussi de est-ce que je m'en vais, est-ce que je reste parce que suite à cette dispute, vu que moi j'ai envie que les choses changent et que j'ai envie de positif, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc ça serait bien de voir la suite. Ça, on peut le faire en consultation après privée. Là, ça reste général, donc pareil, ça parlera pas à tout le monde. Voilà, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est-à-dire, voilà, on se prend la tête au travail, on veut changer, on a envie que ce soit différent, voilà, il y a des prises de conflits et, j'allais dire, on n'est pas d'accord. Bon, ben, il y a des choix, hein. Est-ce que je reste? Est-ce que je cherche autre chose? Voilà. Donc, vous êtes quand même avec, c'est pas l'épée Damoclès au-dessus de la tête, mais de prendre conscience que ça peut pas continuer comme ça, quoi. Là, voilà, faudra voir la suite. Alors, on va voir les amis cancer. Sur quoi vous devez lâcher prise. Voilà, à mon avis, ça va être calme et cool, Raoul, comme j'ai envie de dire. C'est chaud patate quand même. Alors, j'ai une façon de parler des fois, donc j'en suis désolée. Mais au moins, c'est convivial avec moi. Alors, cancer, merci les guides. Pour le lâcher prise pour le cancer, pour le mois de juillet. Sur quoi les amis cancer doivent lâcher prise pour être plus serein. Merci les guides.
Inspire un autre message pour les cancers pour juillet. Ça va quand même vous... Non, ça va pas être de tout repos, quoi. Hein, ça va vous bousculer quand même. Voilà, je sens. Ouais. Alors, c'est quand même positif parce que on vous demande de vous ouvrir au succès. Donc c'est bien ça. Hein, on vous demande de changer de vie là. Hein, changement de vie positif, la roue tourne, on sort du tunnel, on va enfin pouvoir respirer. Donc pour pouvoir le faire, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Donc là, on vous demande de vous ouvrir au succès. Ne vous dites pas que c'est pas pour vous. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et c'est peut-être ça hein, qui va faire que ça change. Hein. Vous allez dire, allez, moi je veux réussir, je veux être heureux, je veux l'abondance. Hop. Donc, bon, ce qui ne va pas, on arrête. Et cessez, à chaque fois je cherche, cessez de vous entêter. Peut-être ça aussi les disputes, hein. Parce que du coup vous allez vous fixer des buts, pourtant d'habitude les cancers sont assez cool, mais voilà. Mais quoi que quand ça pète avec les cancers, c'est les mots qui sont souvent blessants. Alors j'ai rien contre les cancers, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est mon signe lunaire, alors c'est très bien. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'est peut-être ça aussi qui va engendrer, voilà, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres, avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être, voilà, lâchez un peu prise, soyez plus souple pour que ce soit moins difficile, ne rentrez pas dans le conflit parce que vous avez décidé d'être heureux. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ok, donc ça c'est vraiment la façon pour lâcher prise et être plus serein face à votre situation du mois de juillet. Alors, on va voir avec les anges et les cristaux. Alors, merci les guides pour le cancer. Un message pour juillet. Ça sort. Eh oui, on vous parle d'équilibre. Est-ce qu'il y a un autre message pour le cancer? Allez. Eh oui. Allez, on vous parle d'amétrine. Ces cartes sont magnifiques. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une question d'équilibre. Si vous voulez que ça se passe un peu plus en douceur, laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Trouvez un équilibre pour que ça se passe plus facilement. J'adore. On rejoint l'autre. Alors, attendez, je vais faire comme ça. L'opale. Elle est belle aussi. C'est un peu les mêmes couleurs, hein, toutes les deux. On a un peu les mêmes couleurs. Alors, j'ai toujours des problèmes moi, avec les caméras. À l'inverse, je ne suis pas douée. Je suis normale. Les femmes, apparemment, avec l'espace, on n'est pas doué. Allez, on vous parle d'étinceler. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Moi, c'est ça. Hein. Vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire. Vous avez envie de ouvrez-vous au succès, étinceler. Donc, allez-y, brillez, osez, faites les changements qui s'imposent. Il n'y a pas de souci. Même si ça engendre des choix, des choses qui s'écroulent, mais si les choses que vous aviez mis en place ne sont pas valables, et au moins on peut redémarrer quelque chose sur de meilleures bases. Je vais quand même vous sortir peut-être une carte des anges. Non. Non, ça m'inspire pas celle-là. C'est pas ça qu'il vous faut. Allez. Ouais. Vous, ça va être plus un conseil de Michael. Allez, on va vous sortir un petit conseil de Michael. Pour les cancers, pour le mois de juillet. Michael, merci de donner un conseil pour les cancers. J'ai l'impression que comme s'il vous fallait de la douceur. Ah ça, ouais, voilà, alors, ça confirme bien. Hop, décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà. Tout est dit. Voilà, ouvrez-vous au succès, étincelez, décidez d'être heureux. Alors si avec tout ça, vous n'avez pas compris,
Non, mais il faut, voilà. Merci, c'est important d'être heureux, hein. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis, pardon, de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Très bien, même si ça implique ça. Allez, on va faire l'huile essentielle. Quelle huile essentielle pour les cancers pour juillet? Hop, hop, hop. La myrte vert. J'apprends à accueillir les grands défis de la vie et j'en accepte les conséquences parfois douloureuses. Les cartes c'est toujours magnifique, la synchronicité, je suis toujours très étonnée et toujours en gratitude. Je réalise dès maintenant l'amplitude des expériences acquises qui ont fortifié et enrichi ma force intérieure. Désormais, je me laisse guider par mon intuition supérieure et j'avance en toute confiance et en toute sérénité vers de grandes réalisations. Étinceler, mot guérisseur, en me donnant une vraie liberté d'action, je positive tous mes projets, mes pensées s'enrichissent de créativité et j'attire à moi les meilleures opportunités. Donc vous pouvez la mettre dans de l'huile qui vous convient, hein. Au choix, les chakras, chaque fois je répète, mais voilà à l'intérieur des poignets, faites attention avec les contre-indications et vous l'en mettez tout le mois de juillet, le soir, le matin, quand vous voulez. Vous pouvez aussi la sentir. Des fois, ça dégage, comment j'allais dire ça, dégage de belles énergies, ça nous fait vraiment vibrer. Écoutez, les cancers, je pense que c'est un changement très bénéfique, vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment oser étinceler, mais voilà, malgré les conséquences. Je vais vous souhaiter un magnifique mois de juillet. Surtout, prenez soin de vous, faites bien attention, profitez vraiment de ces changements et osez être heureux. Merci à vous.